Alors, les CE1, aujourd'hui, nous allons faire une activité de bataille. Attention, c'est parti. Donc, quand on joue à un jeu de bataille, on doit comparer la carte de gauche et la carte de droite et trouver celle où il y a le nombre le plus grand. Donc, vous voyez que sur chaque carte, le nombre est exprimé de deux façons différentes. Ici, on l'a en unités de numération avec des centaines, des dizaines et des unités. Ici, on a un nombre exprimé en chiffres. Donc, on va essayer de trouver une méthode pour comparer ces deux nombres qui ne sont pas exprimés de la même façon. Alors, sur la carte de droite, on va regarder, vous savez que pour comparer des nombres, on commence toujours par regarder le nombre de centaines. Donc, dans 326, j'ai 3 centaines. Donc, je vais regarder sur la carte de gauche combien j'ai de centaines. Il y en a ici 2. Donc, à ton avis, lequel de ces deux nombres est le plus grand? Logiquement, c'est 326, puisqu'il, lui, il a 3 centaines, alors qu'ici, il n'y en a que 2. Alors, pour vérifier ensemble, on va utiliser un tableau de numération. Tu le vois en bas? Alors, donc, on a 7 unités, 5 dizaines et 2 centaines. C'est le nombre 257 qui est représenté sur la carte de gauche. Donc 257, on voit bien que c'est plus petit que 326. C'est donc 326 qui gagne. Allez, on continue. Alors ici, on a un nombre toujours qui est exprimé en chiffres et l'autre qui est représenté avec des billets. Donc on va essayer de calculer combien il y a d'euros pour savoir quelle est la carte qui va gagner. Attention. Donc on va calculer 100 plus 50 plus 20. 100 plus 50, ça va faire 150, plus 2 dizaines de plus 20, ça va faire 170. Donc ici on a 170, ici on a 168. Donc si je compare ces deux nombres, ils ont tous les deux une centaine. Donc je dois regarder les dizaines. Ici, j'ai 7 dizaines en 170. Ici, j'en ai que 6. Donc, c'est 170 qui gagne. On continue. Alors, ici, on a des abacs. Donc, sur les abacs, pareil, je vais comparer le nombre de centaines. Donc, ici, combien est-ce que j'ai de centaines dans ce nombre? Oui, j'en ai 4. J'ai 4 centaines. Donc, je vais regarder sur le nombre représenté sur les abacs, combien il y a de centaines. Ici, combien est-ce que tu comptes de centaines? Et oui, 5. Il y a 5 centaines, 7 dizaines et 6 unités. Mais ici, les dizaines et les unités ne nous intéressent pas. Je vois tout de suite qu'ici, j'ai une centaine de plus que dans la carte d'à côté. Donc c'est bien la carte avec les abacs qui remporte la partie. Je continue. Allez, de nouveau, on a ici des centaines, des dizaines, des unités. Donc je compare, je commence toujours par regarder le nombre de centaines. Ici, j'ai combien de centaines? Oui, j'en ai 3. Alors qu'à côté, j'en ai combien de dessinés ici? J'en ai 4. Donc logiquement, c'est le nombre qui est représenté avec les unités de numération qui est le plus grand. On vérifie en faisant le tableau de numération. Donc je reporte, j'ai 6 unités. Ici, je les vois mes petites unités. J'ai 3 dizaines ici. Et j'ai 4 centaines. Donc le nombre qui est représenté ici, il s'appelle comment? Vas-y, est-ce que tu peux dire le nom? Oui, il s'appelle 436. Donc dans 436, j'ai 4 centaines. Donc ce nombre est plus grand que 357 qui n'en a que 3. Je vérifie. Hop. Et oui, c'est ici que j'ai le nombre le plus grand. On continue. Allez, les abacs. Donc, je t'ai dit tout à l'heure, on va comparer le nombre de centaines entre les deux nombres. Dans 818, combien j'ai de centaines? 8. Et sur les abacs, j'ai combien de centaines? Tu comptes les petits ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 centaines. Donc, c'est bien ce nombre-là qui va être le plus grand, puisque ici j'ai 9 centaines et ici je n'en ai que 8. Allez, on continue, on vérifie. Hop, c'est bien ça, gagné. Allez, on continue. Les euros de nouveau. Donc, mais là je vais pareil, je peux regarder déjà combien j'ai de centaines. Ici j'en ai 4
Et dans les euros, j'ai combien de centaines? Combien de billets de 100? Et oui, j'en ai 4 aussi. Donc, je vais regarder les dizaines. Ici, j'ai 3 dizaines. Et dans les euros, là, c'est un peu plus dur. Regarde, j'ai un billet de 20. Un billet de 20, c'est combien de dizaines? C'est 2. Et oui. Donc, logiquement, mon nombre ici écrit en chiffres doit être plus grand que les euros. On va vérifier en calculant les euros. Donc, j'ai 400 plus 20 plus 5. Ça fait 425. Donc, j'ai bien un nombre qui est plus petit ici. Donc, j'ai le même nombre de centaines. Mais quand je regarde mes dizaines, ici j'ai 2 dizaines, ici j'en ai 3. Donc j'en ai une de plus ici. Donc c'est bien ce nombre-là, cette carte-là, qui va gagner. Allez, autre bataille. Attention. Donc je regarde toujours d'abord le nombre de centaines. Alors dans 531 ici, combien j'ai de centaines? 5. Et à côté, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah mince, j'en ai le même nombre. Donc je vais regarder les dizaines. Dans 531, est-ce que tu peux me trouver le nombre de dizaines? Il y en a 3. Hein, les dizaines, elles sont là au milieu. Il y en a 3. 3 dizaines. Et ici, combien j'en ai dessiné? J'en ai dessiné 4. Donc normalement, c'est ce nombre-là qui est représenté en unité de numération qui est le plus grand. Je vérifie avec mon tableau de numération. Donc j'ai 3 unités, 4 dizaines et 5 centaines, 543. Je vois bien qu'il est plus grand que 531. J'ai 5 centaines des deux côtés, mais ici j'ai 4 dizaines et ici je n'en ai que 3. Donc c'est la première carte de gauche qui va gagner. On continue. Alors, 869 ici. 869, on va regarder combien il y a de centaines. Dans 869, il y en a 8. Et je compte ici dans mon abac combien j'ai de centaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ah bah mince, ils ont le même nombre de centaines. Donc on va regarder le nombre de dizaines. Combien j'ai de dizaines dans 869? J'en ai 6. Je compte les dizaines de l'abac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Encore le même nombre. Ils ont tous les deux 8 centaines et 6 dizaines. Donc, je vais être obligée de regarder les unités. Dans 869, combien d'unités? 9. Et sur la bague, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai que 5 unités. Donc, c'est 869 qui gagne, puisqu'il a 9 unités, alors qu'ici, je n'en ai que 5. Gagné.